Actuellement, nous nous trouvons juste à l'entrée de ce réseau de galeries qui se situe sur la colline de Saint-Clair, au niveau des Pierres Blanches. Et les blocs rocheux constituent un chaos qui a été ouvert. Cette galerie a été ouverte suite à l'explosion du dépôt de munitions qui était beaucoup plus bas au Vigneret. Voilà, là on se trouve juste en dessous de l'accès que nous avons vu précédemment. Et déjà les difficultés commencent. Des petites difficultés certes, mais il faut faire attention parce que la roche est assez glissante et c'est pas évident de trouver les prises. Et les cailloux sont assez saillants. Là, nous nous trouvons actuellement à un palier intermédiaire. Nous allons progresser sur 4-5 mètres et c'est là que la descente proprement dite va commencer. Et juste avant, nous aurons une boîte aux lettres, c'est-à-dire une boîte aux lettres, nous sommes au-dessus du rocher et nous allons passer sous le rocher. Je passerai le sac après. Ok, voilà, on opère le retournement. Heureusement, c'est pas une boîte aux lettres bien méchante. Voilà. Et là maintenant, je suis sous le rocher, lequel j'étais dessus il y a encore quelques secondes. Voilà, ici commence la descente verticale. Nous avons donc besoin d'une corde pour nous assurer, pas pour descendre en rappel, mais juste pour l'assurance. C'est bon, je suis sur un petit replat, tu peux descendre. Ton pied gauche, là, derrière toi. Encore, là, voilà. Voilà. Là-bas. Non, là c'est. On se trouve au croisement de deux galeries. Quand ça s'est effondré, bon, ça s'est effondré au point le plus faible. Parce que là, il y a ton... Bon, Juju. Je te la remets. Là. Voilà, c'est la dernière descente, assurée par une corde aussi, qui se trouve, cette descente, au niveau de la voûte des galeries que nous allons visiter. Donc là où j'ai les pieds, on est à quelque chose près, au niveau des voûtes des galeries, qui font dans les 3,50 m de hauteur. Voilà, dernier pied posé. Et là on se trouve dans les galeries où bien sûr le chaos de pierres et de rochers qui s'est effondré obstrue quand même ces galeries. La croisée des galeries, puisque c'est au point le plus faible des galeries que l'explosion a eu raison d'elle. Et c'est donc à la croisée de ces deux galeries que ça s'est effondré. Donc là on arrive à l'endroit où cette cavité, juste en face, il y avait la génératrice ou du moins le transformateur, étant donné qu'on y trouve pas mal de câbles et d'isolateurs en porcelaine et en verre. D'isolateur de lampe, je pense, puisque voilà le pas de vis, avec un étrier qui devait supporter les câbles qui arrivaient ou qui partaient de la génératrice ou du moins du transformateur.
On note quand même que suite aussi à l'explosion, ça s'est éboulé. Mais là, ça s'est éboulé, non pas, les rochers ne se sont pas éboulés en chaos rocheux, mais en petits blocs argileux. Parce que la nature du terrain était un petit peu plus argileuse et que c'était moins dur. Et la poche d'argile s'est effondrée. Voilà. Donc, de là où je viens, c'est-à-dire là où était le transformateur générateur de courant, jusqu'ici, jusqu'à cet éboulement, ben, on trouve au sol, mise à nu ici, une voie ferrée, des rails. C'est une voie de 60, donc une voie étroite, pour faire circuler dessus le transformateur qui était lourd, ou peut-être des munitions, ça on n'en sait pas grand-chose. Ici, nous gravissons une poche de glaise, de terre argileuse, qui s'est effondrée, toujours pareil, suite à l'explosion du dépôt de munitions. Alors ce ne sont pas d'énormes blocs rocheux qui se sont effondrés, mais ce sont de petits blocs avec dans une gangue de terre glaise qui s'est effondrée. Et c'est ici donc qu'on réamorce la descente de cette poche argileuse. On voit bien dessiné ici que nous allons récupérer la galerie, dont on distingue bien la voûte. Voilà. En dessous, ça a été creusé par les Allemands. Au-dessus, c'est tout un tas de mètres cubes d'argile qui s'est effondré. Alors nous trouvons ici les preuves du creusement de ces galeries par les Allemands, par des traces de baramine, qu'on voit bien ici. Là, et là, il y a encore un trou. Donc le principe de la baramine, c'est rentrer une sorte de grosse mèche dans la paroi, à mesure qu'on avance, en arc de cercle. On laboure d'explosifs, on fait sur 1 mètre, 1 mètre 50, pas plus profond. On fait exploser, donc ça ébranle bien la roche en arc de cercle, et ça tombe. Il suffit d'enlever les déblais, de déblayer, et on avance comme ça à mesure. Sur la galerie, à environ 1,50 m de hauteur, on trouve fait de la main de l'homme, en ciment, une console sur laquelle était accroché, on voit encore les deux pattes, je pense le poste téléphonique proprement dit, avec lequel les Allemands communiquaient entre eux de ce point de la galerie, qui était la croisée des deux galeries, pas loin de la génératrice. Il devait certainement correspondre avec les blocos et de la même avec, en ville, avec leur QG. Pour aller d'un niveau à l'autre, donc du niveau supérieur duquel on vient jusqu'au niveau inférieur où étaient les bunkers, ben, ils avaient tout simplement fait une galerie, creusé une galerie en pente, et puis ils avaient mis des marches. Et pour l'écoulement des eaux, ben, ils avaient installé 2 tuyaux de drainage sous l'escalier, dont on en voit encore les vestiges, puisque les marches se sont un peu effritées depuis 60 ans. Alors ici, on se trouve à l'entrée d'un bunker, qui est la seule partie de ce réseau de galeries qui soit aménagée en béton. La voûte. Malheureusement, ce bunker a été bouché puisqu'il y a un immeuble qui est juste devant. Et la partie arrière du bunker sert d'évacuation de VMC de cet immeuble. On entend d'ailleurs la soufflante qui fait du bruit. Devant nous, qui a été muré par des planches et ensuite rempli de terre, se trouvait le bunker proprement dit, qui était assez grand, très haut, beaucoup plus haut que la voûte qu'il y a ici, et où se trouvait la pièce d'artillerie. Tout cela a été bouché, malheureusement on ne pourra pas le voir, et donc ça débouchait débouchait vers le cordon littoral et donné vers Marseillan. On voit que la voûte est un petit peu plus large ici, ça fait un dégagement, ça va plus bas, ça passe dessous, donc ça rejoint d'un côté l'autre, et on peut supposer que ces dégagements sur le côté servaient à l'éjection des douilles, une fois que la pièce d'artillerie avait tiré. Et on peut noter
que chaque fois qu'il y a un bunker, à l'arrière, il y a un petit dégagement, c'est même pas un cantonnement, c'est un petit dégagement, et que la galerie principale est toujours perpendiculaire au bunker. Ceci pour amoindrir l'onde de choc générée par le tir d'artillerie côtière. Ici, nous nous trouvons dans un second bunker qui, pendant de longues années, a été investi et était le lieu de séjour d'un clochard. Là, c'était la sortie de bunker où donnait le canon. On voit quand même le blindage et la voûte qui est quand même bien aboutie, puisque contrairement au restant de ce réseau de galeries, la voûte est bien bâtie, bien armée, bien ferraillée et bien cimentée, avec un mortier quand même bien épais et qui a tenu 60 ans. Pourtant, à l'époque, on n'avait pas de matériaux qu'on a maintenant. Voilà, ici c'est une galerie qui monte, et une galerie non aboutie, qui n'a jamais été terminée. On voit d'ailleurs qu'elle est plus étroite que les autres galeries, et elle est en pente, mais les Allemands n'ont jamais eu le temps de faire les marches. Eh oui, ça aurait été plus facile pour nous. Enfin, je pense qu'à tout choisir, il valait mieux les renvoyer chez eux en août 1944 que de les laisser quelques mois de plus pour faire un escalier ici. Nous sommes en haut de cette fameuse pente où il n'y a pas de marche d'escalier. Une galerie qui continue. Et là, nous nous trouvons juste en dessous de la montée des Pierres Blanches. Donc la chaussée est en gros à 3-4 mètres au-dessus de nous, avec les voitures qui passent. Et donc quand on passe en voiture, on ne se doute pas qu'en dessous, il y a une galerie souterraine. Voilà. Donc, à la suite de cette galerie qui passe sous la montée des Pierres Blanches, ça se finit en cul-de-sac, en impasse, et on voit la lumière du jour à travers une petite trappe qui donne chez un particulier. Voilà, on est passé sous la route et là on donne chez un particulier, donc ça a été bouché puisque les Allemands, c'était une sortie de secours pour les Allemands, enfin une sortie de secours ou une entrée principale, puisque ce n'est pas abouti, il n'y avait pas les marches, ici c'est très étroit. Actuellement, ça donne chez un particulier. Chose très intéressante, lorsque les Allemands ont creusé tout ce réseau de galeries, ils ont mis à jour une poche naturelle. C'était une poche gazeuse. Dans cette salle naturelle que les Allemands ont mis à jour, on trouve donc des stalactites qui sont toujours, ça on peut le noter, qui sont toujours bien verticales. Ce qui veut dire que depuis leur formation, goutte à goutte, la géométrie des lieux n'a jamais bougé. Ça a bougé certainement avant, puisqu'on trouve sur le Mont Saint-Clair des strates qui sont inclinées, mais depuis que ces stalactites sont formées, elles n'ont jamais bougé, puisqu'elles sont toujours bien verticales. À l'époque de nos 12-13 ans, avec mes frères, on venait dans le coin, là, à faire des escapades. Et il est arrivé de trouver des cartouches, des balles. Même, je me rappelle d'une baïonnette qu'on avait trouvée. Un casque aussi. Et puis, voilà, quoi, c'était un endroit qui nous paraissait pas dangereux. Mais, à vrai dire, certains collègues sont venus et se sont amusés à allumer des feux. Ce qui était très dangereux, puisqu'encore à l'époque, c'était dans les années 58, 59, 60, déjà à l'époque, on était encore à la recherche d'obus et d'autres engins dangereux qui pouvaient exploser à tout moment. Et voilà, et donc ce lieu-là est un lieu énorme au niveau de l'histoire, puisque, comme l'a raconté Jean-Christophe tout à l'heure, c'était quand même creusé de la main de l'homme, et va savoir si ce ne sont pas certains Sétois qui, à l'époque, ont creusé ces lieux. Voilà.